Aujourd'hui, on va parler d'un problème que beaucoup de créateurs de contenu rencontrent, et surtout au début. Tu vas préparer ta vidéo, tu vas prendre du temps, tu vas essayer de bien faire, et au final, personne ne clique vraiment. Et ça, il faut le dire, c'est vachement frustrant, parce que naturellement, on se dit peut-être que ma vidéo n'est pas assez bonne. Mais sur YouTube, le problème ne commence pas toujours dans la vidéo, très souvent il commence bien avant. Il va commencer au moment où quelqu'un va voir ton titre, ta miniature, ton sujet, et se demande en une fraction de seconde, est-ce que ça vaut mon attention, ou est-ce que je passe à autre chose. Bienvenue dans le débriefarium. Ici, on décortique les sujets pour comprendre vite, agir mieux et commencer aujourd'hui. Dans ce premier débrief, on va donc parler d'un sujet simple mais essentiel. Pourquoi personne ne clique sur ton contenu et comment commencer à corriger ça sans tomber dans le clickbait vide. L'idée, par contre, je te le dis, ce n'est pas de te vendre une formule magique. Je suis désolé, je n'ai pas ça en stock. Ce n'est pas non plus de te dire que le bon titre, ou un bon titre, on va dire surtout, peut régler tous les problèmes, ou qu'une miniature très flashy suffit à faire décoller une chaîne. Non, l'idée, c'est plutôt de comprendre une chose importante, avant les vues, avant les abonnés, avant les commentaires. Il y a une première décision. Est-ce que la personne va cliquer ou est-ce qu'elle va passer à autre chose? Et si tu comprends mieux cette première décision, tu peux déjà améliorer ta façon de penser, tes vidéos et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on va remettre les choses dans l'ordre. On ne va pas chercher à manipuler le viewer, on n'est pas là pour ça. On va chercher à rendre ton contenu plus clair, plus lisible et plus compréhensible pour la personne qui le découvre. Principal. La première erreur, c'est de croire qu'une bonne vidéo va forcément attirer du monde. En réalité, une bonne vidéo peut rester invisible si elle est mal présentée. Et ça, quand on débute, c'est parfois dur à accepter parce qu'on se concentre surtout sur le contenu, ce qu'on va dire, comment on va expliquer, comment on va monter, comment on va rendre la vidéo propre. Tout ça, évidemment, ça compte, oui. Mais pour le viewer, au moment où il va voir ta vidéo dans son fil, tout ce travail n'existe pas encore. Lui, il voit une proposition, il va voir le titre, la miniature bien sûr, le sujet et surtout au milieu de beaucoup d'autres contenus. Donc la vraie question, ce n'est pas seulement est-ce que ma vidéo est bonne, la vraie question c'est est-ce que quelqu'un comprend assez vite pourquoi il devrait cliquer. Donc si ce genre de débrief t'aide à comprendre YouTube sans te perdre, c'est ma mission. Abonne-toi maintenant car la chaîne va avancer par bloc, on va partir du problème du clic, puis on va voir comment lancer une chaîne YouTube dans le bon ordre, comment éviter les erreurs de départ et trouver des idées. Ensuite, construire un système qui accroche sans mentir au public. L'idée en fait du débriefarium, ce n'est pas de te noyer dans des conseils contradictoires, c'est de prendre un sujet, de le décortiquer clairement, puis de te donner une façon plus propre d'avancer. Pour comprendre le clic, on va utiliser une carte très simple. On va s'imaginer qu'il y a 4 portes principales, le sujet, la promesse, le titre et la miniature. D'accord? Donc la première porte, on l'appelle le sujet et on va se poser ces questions. Est-ce que le sujet intéresse réellement quelqu'un? Ça, c'est une question à se poser parce que est-ce qu'il répond à une question? Est-ce qu'il va répondre à une peur? Est-ce qu'il va répondre à un blocage ou à une envie, même une curiosité? Voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser quand tu vas traiter d'abord ton sujet. La deuxième porte, c'est la promesse. Est-ce que la personne comprend ce qu'elle va obtenir en regardant ta vidéo, d'accord? Est-ce qu'elle va comprendre quelque chose? Est-ce qu'elle va éviter une erreur ou décider peut-être même plus facilement et même débloquer une situation? Voilà, ça, la première question, voilà, c'est est-ce que la personne comprend ce qu'elle va obtenir en regardant, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi se poser pour la promesse. La troisième porte, c'est le titre. Pour une question, on pourrait se poser, est-ce que ton titre transforme le sujet en vraie raison de cliquer? Tu vois, voilà, ça, c'est aussi une question pour le titre qu'il faut se poser. Pour finir, la quatrième porte, c'est la miniature. Est-ce qu'elle rend l'attention visible? D'accord? Est-ce qu'elle fait comprendre le problème en une seconde? C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. D'accord? Donc si une seule de ces portes est faible, le clic devient plus difficile. Et si les 4 sont floues, la vidéo peut être bonne, mais elle ne démarre jamais. Il y a un point en fait
Très important à comprendre, la personne ne clique pas parce que tu as travaillé, elle clique parce qu'elle voit un intérêt pour elle. Dit comme ça peut paraître un peu brutal, mais c'est essentiel. Toi, quand tu prépares une vidéo, tu vois ton effort, tu vois le temps passé, les recherches, les essais, les corrections, et j'en passe, d'accord? Mais la personne, elle, en face, elle ne voit pas tout ça, d'accord? Elle voit une proposition parmi d'autres, et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup, d'accord? Donc prenons un exemple simple. Imagine quelqu'un qui cherche à réussir ses crêpes. Si le titre dit juste recette de crêpes, là, c'est clair, mais c'est très large. Il y a déjà des milliers de recettes de crêpes. Maintenant, on va dire que la personne voit pourquoi tes crêpes sont trop épaisses. Là, il se passe quelque chose. Elle peut se reconnaître. Elle peut se dire, c'est exactement mon problème. Elle va pas cliquer seulement pour voir une recette. Là, elle clique parce qu'elle veut comprendre ce qui bloque. C'est ça le point central. Le clic commence souvent quand le viewer se reconnaît dans une phrase, d'accord ? Il ne clique pas seulement sur un sujet, il clique sur un problème, une frustration, une envie, une question qu'il a en fait dans la tête. Peut-être que ça fait depuis des jours qu'il a, et là, eh ben, on peut l'aider. Donc la promesse c'est important. C'est pas une promesse mensongère. Ce n'est pas réussis tout en 3 minutes, deviens excellent sans effort, ou fais exploser ta chaîne demain matin. Ce n'est pas l'esprit en fait du débriefarium. Une promesse, c'est une promesse de clarté, c'est-à-dire à la personne ce qu'elle va comprendre, corriger ou mieux faire après avoir regardé. Par exemple, on pourrait dire à la fin de la vidéo, tu sauras pourquoi tes crêpes restent trop épaisses et comment les rendre plus légères. Là, de suite, c'est clair, on sait d'où on part, on sait où on va et on comprend l'intérêt de la vidéo. Une erreur fréquente, c'est de faire des titres qui décrivent seulement le contenu au lieu de montrer l'intérêt du contenu lui-même. Ma recette de crêpes, c'est une description. Ce titre-là, c'est une description. Pourquoi tes crêpes sont épaisses, même quand tu suis la recette, là, c'est déjà une promesse plus forte. La nuance est importante. Il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas d'exagérer, il s'agit de rendre visible la valeur de ce que tu proposes. Donc avant de publier, pose-toi 3 questions simples. Qu'est-ce que la personne va comprendre ? Qu'est-ce qu'elle va éviter ? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire mieux après ? Ça, c'est 3 questions qu'il faut se poser. Si ton titre, ta miniature ou ton introduction répondent mieux à ces questions, tu augmentes déjà les chances que la personne clique, reste et comprenne l'intérêt de ta vidéo. Et c'est ce qu'on veut qu'elle reste, parce que tu en as besoin pour faire tes heures de visionnage. Ok ? Le titre doit faire en fait 3 choses. Premièrement, il doit être compréhensible rapidement. Si la personne doit réfléchir trop longtemps pour comprendre, elle passe, elle n'a pas le temps, d'accord ? Deuxièmement, il doit créer une petite tension, pas forcément une tension dramatique, mais une raison de vouloir savoir. Voilà, donc par exemple, je sais, je suis dans les crêpes, mais pourquoi tes crêpes sont toujours trop épaisses ? La tension, là, elle est simple. Il y a un problème concret et la vidéo promet de l'expliquer. Troisièmement, le titre doit rester honnête. Un titre qui attire mais qui trahit le contenu peut donner un clic, certes, mais derrière, la personne peut partir très vite. Et si elle part vite, la vidéo perd de sa force. Donc le but, ce n'est pas de faire du clickbait vide. Le but, c'est de rendre ton vrai contenu plus désirable, plus compréhensible. Tu peux retenir cette phrase, un bon titre ne doit pas seulement annoncer le sujet, il doit donner en fait raison de commencer. Donc la miniature, si on peut parler d'elle, si on parle d'elle, ce n'est pas juste en fait une image jolie, c'est un panneau d'entrée. C'est hyper important de se dire ça en fait en tête. C'est comme un livre que tu verras ou une jaquette de jeu vidéo. Des fois, la jaquette donne envie, donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va acheter le jeu. Voilà. Ou alors le descriptif qu'il y a derrière qui peut donner vraiment envie. Donc la miniature, elle doit permettre au viewer de comprendre rapidement l'émotion, le problème ou la tension. Si ton titre parle de crêpes trop épaisses, ta miniature doit rendre ce problème visible. Pas forcément avec 50 détails, mais avec une idée claire. Le piège, c'est de vouloir tout mettre. Trop de mots, trop d'icônes, trop de couleurs, trop d'informations, trop. Il faut se dire que la miniature est souvent vue en tout petit sur le téléphone, d'accord ? Donc, elle doit être simple.
elle doit se lire vite, elle doit compléter le titre, pas le répéter entièrement. Le titre, lui, explique la miniature frappe. Ensemble, c'est un combo. Et ça, il faut se le dire. Attirer le clic, c'est seulement la première étape. Après, bien sûr, il faut tenir la promesse. Si tu promets d'expliquer pourquoi les crêpes deviennent trop épaisses, mais que tu passes 5 minutes à parler de cuisine en général, tu vas perdre la personne. Le début doit confirmer qu'elle a eu raison de rester. Il faut rapidement poser le problème, annoncer ce qu'on va voir et donner une première idée utile. La rétention, c'est comme ça qu'on appelle. La rétention, ce n'est pas seulement en fait faire du montage rapide, c'est de donner régulièrement aux viewers une raison de rester. Si tu as compris ça, t'as tout pigé. Voilà, je te le dis. Donc le clic et la rétention, les deux, ils sont liés. Si tu promets bien, mais que tu ne tiens pas, tu perds la confiance. Si tu promets clairement et que tu tiens vite, tu commences à construire quelque chose de solide. Et là, tu gagnes. Je te le dis, tu gagnes. Ok, donc maintenant, on va passer à une méthode simple pour diagnostiquer une vidéo avant de la publier. Tu peux les noter si tu veux, d'accord, n'hésite pas. Si je vais trop vite, tu peux revenir en arrière, toi. Hein, de toute façon, je te mettrai le sommaire dans la description, d'accord. Donc, question 1, est-ce que le sujet correspond à un problème, une envie ou une question réelle ? Ça, c'est une première question à se noter. La question 2, est-ce que le titre donne une raison claire de cliquer ? Ok. Question 3, est-ce que la miniature rend le problème visible en 1 seconde ? Ça, c'est important. Rappelle-toi, la miniature, c'est notre porte d'entrée. On a besoin d'elle. Question 4, est-ce que le début de la vidéo confirme immédiatement la promesse ? D'accord ? Tu as mis quelque chose dans ton titre. Il faut que les minutes, même les quelques secondes, confirment vraiment que le viewer ne s'est pas trompé en venant. Sinon, il va partir. Question 5, est-ce que la vidéo donne envie de regarder la suivante ? Et là, il faut attraper aussi, parfois, au moment de la vidéo, à l'intérieur, à la fin. Et voilà, il faut essayer de bien se placer. Donc, si tu réponds non à plusieurs questions, ça ne veut pas dire en fait que ton idée est mauvaise. Ça veut peut-être simplement dire qu'elle n'est pas encore formulée pour le viewer. Et c'est une bonne nouvelle, je te le dis, parce que formuler, ça se travaille. Tu n'es pas obligé de tout refaire, tu peux déjà améliorer l'entrée, le titre, la miniature, la promesse et les premières secondes. Il faut mieux pas aller vite, il vaut mieux construire petit à petit et à la fin avoir quelque chose qui te plaise et qui plaise aussi aux gens, d'accord ? Donc, après cette vidéo-là, d'accord, du premier débrief, prends une idée que tu voulais par exemple publier, ou une vidéo même que tu as déjà publiée, ne commence pas par tout refaire, commence par regarder l'entrée, écris 3 titres différents, on va dire un titre très clair, un titre orienté problème, et un titre orienté erreur à éviter. Ensuite, tu vas te demander lequel donne le plus envie de cliquer. D'accord ? Ou alors, lequel parle le mieux au viewer ? Lequel va rendre la promesse la plus compréhensible ? D'accord ? Puis, une fois que tu as fait ça au niveau de ton titre, tu vas prendre ta miniature. Est-ce qu'elle ajoute quelque chose au titre ? Est-ce qu'elle rend la tension visible ? Ou encore mieux, est-ce qu'on comprend l'idée en 1 seconde ? C'est ce qu'on veut. L'œil du viewer, c'est l'attirer. D'accord ? C'est comme ça, en fait, qu'on va commencer à penser YouTube, non pas seulement comme une plateforme où l'on dépose des vidéos, mais comme un système d'attention. C'est facile de poser une vidéo, mais de le comprendre, c'est beaucoup mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo-là t'a plu, parce que dans le prochain débrief, on va aller encore plus loin. Donc si tu veux lancer une chaîne YouTube, on va voir dans quel ordre faut-il faire les choses. Ou alors, si tu l'as déjà lancé, ça va aussi t'aider. Parce qu'il y a des erreurs des fois qu'il faut éviter. Il y a beaucoup de créateurs, quand ils commencent par le mauvais endroit. Ils vont penser d'abord caméra, le logo, la bannière, le montage, alors qu'ils n'ont pas encore clarifié la promesse de leur chaîne. Le type de viewer qu'ils veulent aider, ça aussi c'est hyper important. Et surtout la raison de revenir. Ok ? Voilà. Donc si tu veux éviter de te lancer
dans une chaîne complètement désordonnée, regarde la prochaine vidéo de la playlist. Tu veux lancer une chaîne YouTube, regarde ça avant de publier. Et si ce débrief t'a aidé à voir le problème du clic plus clair, abonne-toi au Débriefarium, parce que comme je t'ai dit, on va avancer par étapes, sans promesse magique bien sûr, mais avec une méthode propre. En tout cas, j'espère que ce premier débrief t'aidera à voir plus clair, et quant à moi, je te dis à la prochaine.